suis Youssef Zerad pour Surf Report Maroc. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi une très vieille connaissance, notre grand champion national et international, Ramzi Boukhriam. Alors Ramzi, Bonjour tout le monde, bonjour Surf Report, bonjour tout le Maroc, tout le surf au Maroc. ben voilà, ça fait plaisir, dis-moi, on n'est pas bien ici au Maroc, chez Paul, en train de prendre un jus d'orange, tranquille. Si, détendu, on est posé, il fait chaud, il fait beau. Avant de repartir pour les compètes dans le froid, ça fait du bien de recharger les batteries à la maison. C'est clair. Alors, ta venue ici au Maroc, faut pas oublier, c'est l'Enfa Place Pro. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, ce qui s'est passé, je suis encore, je sais pas, la vérité, je sais pas trop. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans c'est la troisième année que je fais Enfa Place. Et en plus, niveau points, c'est pas très important pour moi, mais ça me tient à cœur de faire bien ici parce que c'est à la maison, c'est devant tout mon peuple, tout le surf marocain, tous les Marocains qui m'encouragent toute l'année. Du coup, j'ai envie de gazer et ça fait 3 fois que je gaze pas. Et du coup, franchement, je sais pas comment l'expliquer. Tu te mets pas un peu trop de pression peut-être? Peut-être l'année d'avant, ouais, je me suis mis un peu de pression, mais cette année, justement, j'étais vraiment détendu. Je suis allé faire mon échauffement un peu ailleurs dans le parking. J'étais tout seul, j'étais dans ma bulle, mais j'étais bien, vraiment déstressé. Je sais pas, et j'ai pas réussi à trouver les vagues cette année. J'avais pas le rythme dès le début de la série. J'étais pas en synchro avec l'océan. T'as pas eu aussi de chance parce qu'on a vu des vagues qui ont pété pas très loin de toi. Tu vois, tu aurais pu scorer vraiment des 8 plus, 9 peut-être. Ouais, c'est vrai que des fois j'étais assis sur ma planche et les vagues elles cassaient juste à 2 mètres de moi, j'arrivais pas à les avoir. J'étais un peu voilà, hors rythme, pas synchro avec l'océan ce jour-là, mais c'est pas grave. Et l'année prochaine, Inch'Allah, je vais gazer, on verra. Pourtant, Ramzi, cette année, on te sent vraiment bien. Tu vois, ça fait pas mal de temps qu'on se connaît. Cette année, je te sens bien mentalement, je te sens bien avec tes boards. Tu arrives tu as une super gestion mentale de ta série. On te voit scorer des grosses vagues, des super notes à 5 secondes de la fin. Tout est bien en place chez toi. On sent que c'est l'année ou jamais. Alors, parle-nous un peu de ta préparation. Ben écoute, je suis encore jeune, je viens de faire 24 ans, mais bon, ça fait quand même quelques années maintenant que je fais ce circuit. Du coup, j'ai appris de mes erreurs. Et là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je travaille avec Jake Patterson, mon coach australien. On est de Snake, exactement. Et on est un bon petit groupe. Il y a Léo Fioravanti, Zikelo, Marc Lacomar, qui est un très bon copain à moi, et Griffin Colapinto et Canoa. On est un petit groupe. Et on s'entend tous très bien et du coup on se pousse entre nous. Quand on va en compète, on reste tous ensemble et même les free surf on se motive. On se fait des petites séries entre nous avant que la compète commence. Du coup il y a cet esprit un peu de, tu vois, amical mais bon de compète qui est toujours là. Et même il m'a appris beaucoup d'astuces, des petits trucs, franchement des tout petits trucs mais que jamais j'aurais pensé de moi-même. Tu vois, des petites stratégies basiques, simples à faire en série qui peuvent te coûter très cher si tu le fais pas. Et voilà, j'ai appris 2-3 trucs et dans la tête je me sens beaucoup plus zen et je sais que voilà, mon surf, je sais que je peux maintenant. Avant j'avais toujours des petits doutes et tout, maintenant je sais que je suis capable de rentrer sur le CT et je sais que si je gaze et qu'il y a un peu de chance qui tourne en ma faveur, je sais que je peux faire de bons trucs. Alors justement, effectivement, ça doit te booster d'avoir des gars comme Léo Fioravanti, d'avoir des gars comme Ezekiel Lowe et Canoa qui se sont qualifiés l'année dernière pour le CT. Ezekiel Lowe, lui, qui s'est qualifié à la dernière étape où Canoa a réussi à perforer à pipe à performer, je veux dire, à pipe et tu veux perforer à performer à pipe et tout. Donc ça doit te motiver d'avoir envie de les rejoindre. Exactement, ouais, exactement. Comme tu l'as dit, on était ensemble, on était sur le même circuit et de les voir eux passer, pas moi, ça m'a fait, au lieu de me démotiver, ça m'a carrément motivé. Et je sais que si eux ils l'ont fait, moi je peux le faire carrément. Donc voilà, et comme tu as dit, cette année je suis bien dans ma tête, la vérité, j'ai des bonnes planches, je suis bien entraîné physiquement aussi. Là j'ai mes genoux qui déconnent un peu là sur la fin de saison. Du coup il faut que je voie un petit spécialiste pour gérer ça, mais sinon dans l'ensemble je suis bien et je pars après-demain pour le Portugal, pour Cascais là. Et voilà, il va falloir gagner. Et oui, Msrod, que tu es bien parce que déjà en Afrique du Sud, au Balito, tu nous sors 2 fois Jordi Smith. Après, contre Miguel Pupo, ça s'est joué à peine plus d'un demi-point. Comment ça s'est passé pour toi?
Bah écoute, le Balito Pro, franchement, 9ème c'est cool, hein, mais j'avais la série dans ma main. J'aurais pu être en quart facile contre Miguel. J'ai commencé avec deux gros scores d'entrée. J'avais la série dans ma main. Elle était pliée. J'avais juste à être un peu smart et intelligent avec ma priorité. Et j'ai été, je pense, trop de confiance, overconfidence, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pris une vague qu'il fallait pas que je prenne. Une vague que lui, il allait pas prendre, donc c'était même pas le bloquer. Je suis parti juste parce que j'étais tellement confiant que j'allais améliorer mon score. Du coup, je suis parti, je suis tombé, je lui ai donné la priorité et il a eu son 8. Alors, l'US Open contre Caio Ibelli, la même chose, tu chopes une gauche, un super cutback roundhouse, tu scores 6 à plus, tu es qualifiable. Et puis, à quelques secondes de la fin, Caio qui chope une petite vague à 4,80 et qui passe. Est-ce que au niveau de la gestion de ta série, on voit que de plus en plus, tu patientes, tu attends de plus en plus de temps de choper tes deux bandes. Tu es toujours en train de courir après le score. Est-ce que tu ne te mets pas un peu en danger et pendant que les autres se mettent dans le rythme et scorent des vagues et assurent leur backup? Ben c'est vrai que c'est une stratégie un peu risquée à prendre. Mais bon, j'ai toujours été comme ça, j'aime bien attendre. Parce que si j'attends pas, au moins quand j'attends, je sais que la priorité va tourner. Souvent, c'est rare que tous les surfeurs, les 3 surfeurs commencent avec des 7 minimum. Donc il y en a toujours un ou deux qui va commencer avec un 3 ou un 4. Et du coup, ils vont en battre 2 dans une série à 4. Il y en a que 2 qui passent. Du coup, moi je me dis, si j'attends, avec la priorité, j'ai le choix de prendre la vague que je veux. Donc en 30 minutes, c'est sûr qu'il y a au moins une bombe qui va passer. Un gros score, un 8 ou un 7 ou un 8 ou un 9. Et d'avoir besoin d'un 3,5 de perdre, d'un 4. Parce que j'attends. Les Açores, par exemple, contre Gonis Zubizarreta, c'était incroyable. Mais le coup d'adrénaline que tu nous as mis, tu arrives à choper ta vague, tu passes premier. Et Gonis Zubizarreta, à 3 secondes de la fin, qui chope la vague, sort 3 manœuvres. Ouais, c'est vrai que c'était critique ça, c'était vraiment, je crois à 1 ou 2 secondes qui s'est mis debout. Mais je suis tombé sur une vague au milieu de série, une gauche où j'ai fait un bon carve et un bon roller et j'ai piqué. Si j'avais pas piqué sur cette vague, je pense que j'aurais eu un 7 et mais voilà, je l'aurais mis en difficulté directe et il aurait pas pu passer devant. Mais bon, c'est des petits trucs comme je t'ai dit, des fois, bien sûr, on la crée la chance, hein. La chance elle est pas là, elle arrive pas comme ça. Mais bon, des fois, tu vois, il y a un petit truc qui tourne dans ton sens et après ça peut déclencher un rythme et boum 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 boum. Et là après ça part facilement. J'ai vu ça arrivait avec plein de surfeurs. Ils faisaient tout bien mais tout allait mal et il y a eu ce petit tournant en leur faveur et après ça c'est parti boum boum. Ils ont fait des résultats 2-3 compètes. Et après au fin de compte il est qualifié. Il a même pas vu comment il était qualifié. Il est qualifié. Du coup. Voilà, mais on baisse pas les bras, on est là, je sais, je suis bien. Et puis il y a Cascais la semaine prochaine justement où tu dois essayer d'assurer un bon résultat et juste après tu as Hawaï où tu as une des vagues où tu te sens le mieux. Tu surfes très bien Haliva, on le sait. Haliva, c'est une vague où tu performes généralement, qui correspond très bien à ton style de surf backside. Après Sunset, c'est une vague beaucoup plus capricieuse, beaucoup plus imprévisible. Tu n'as pas fait souvent de bons résultats à Sunset. Comment tu appréhendes les compètes qui t'attendent? Ben écoute, là c'est mes compètes préférées là qui arrivent, donc je suis content. J'ai passé le plus dur, on va dire. Et Cascais, Cascais ça peut être c'est un beach break, donc ça peut être c'est aléatoire, ça peut être gros, venté, pourri, comme tout petit. On peut s'attendre à tout, mais généralement ça va, ça pousse quand même. Il y a des vagues, c'est pas des toutes petites vagues toutes molles, donc c'est cool. J'aime bien souvent Cascais et après Hawaï, Aliva comme t'as dit, c'est une de mes vagues préférées sur North Shore à Hawaï. Du coup, je me sens bien là-bas. Et surfer avec des grandes planches, des bonnes vagues, des grosses vagues, des grosses droites en plus. Du coup, c'est mon truc. Et Sunset, comme tu as dit, j'ai fait des bonnes séries, j'ai déjà fait des grosses séries là-bas avec des bons scores, mais j'ai jamais percé, je suis jamais allé loin. J'étais un peu irrégulier sur cette compète, mais j'aime bien aussi Sunset. Et cette année, comme il n'y a pas le Brésil, là ils viennent d'annuler le Brésil, je vais partir en avance à Hawaï pour faire le HIC. C'est un 3000 à Sunset qui est avant Aliva. Du coup, comme ça, plus de repères à Sunset et voilà. Et même si tu gagnes quand même 3000 points, c'est bon à prendre. Du coup, je vais partir en avance à Hawaï et m'entraîner un peu. On a parlé tactique, maintenant parle-nous de ta préparation physique et mentale. Ma préparation physique, c'est souvent en décembre, janvier, février que je fais la plus grosse partie de ma prépa. C'est pendant le break, entre les deux, entre la saison. Et c'est là où je me donne à fond pour ma prépa physique, plus que le surf.
Et après, normalement, je tiens bon jusqu'en juillet, août, disons. Après, il y a encore une période creuse au cut. Je remets une petite couche de physique pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Mais physiquement, je me sens bien cette année, franchement, comme je t'ai dit. Juste les petites douleurs au genou qui dérangent un peu de temps en temps. Mais sinon, musculairement et physiquement, et je suis bien et mentalement aussi. Alors tu sais qu'en ce moment même, il y a un contingent marocain qui est parti pour les championnats du monde junior au Japon avec Assad Harakat, de Zouhir Salian, de Boubker Bouaouda, de Camille Morissé et de Neil Abou Firas, exactement. Tu les suis un peu, comment tu trouves un peu cette Marocaine Force, cette génération? Écoute, bien, hein, franchement très bien. Je les croise souvent dans l'eau. Quand je suis à Casa, la bande, là, Neil, Céliane, Assad et tous, et Boubker, quand je vais surfer à Darb, il est tout le temps à l'eau, il s'entraîne beaucoup et il est bien, franchement j'aime vraiment bien comment il surfe Boubker. Il est venu cet été là en France, il a fait les 2 QS, la cano et anglette. Et voilà, il a pris de l'expérience, c'est bien, c'est cool pour lui qu'il bouge et qu'il voie un peu le niveau international. Il a passé la compète avec moi en anglette, celle où j'ai gazé et tout. Du coup voilà, il a vu un peu et c'était top, j'étais content qu'il soit là, comme ça il apprenne. Et Puis tu as des gars comme Céliane qui ont une maturité pas possible pour leur jeune âge. Le mec, il est motivé comme pas possible, il a les idées bien en place. Et Assad aussi, qui est un athlète hors pair, qui a une panoplie de manœuvres qui est incroyable aussi, qui fait vraiment plaisir. c'est clair. Non, franchement, on a ce petit groupe là, pour moi, c'est les meilleurs là qu'il y a au Maroc de leur âge. Du coup, franchement, je suis assez confiant. Je pense qu'ils vont faire un bon petit truc là. Avec le petit Neil aussi qui assure. Vraiment, ils assurent tous. Assad, Céliane qui est bien puissant. Camille aussi, bien sûr. Toute la petite clique là, ils surfent très bien et ils se motivent entre eux. Et voilà, j'espère qu'ils vont gazer là au Japon. Et en tout cas, je leur donne toute la force possible et j'ai confiance en eux, je sais qu'ils peuvent faire un bon truc. Alors Ramzi, justement, c'est là où ton expérience est très très importante. C'est des jeunes qui sont en train de, comme ça t'est arrivé à toi, en train de chercher des sponsors, qui sont en phase de négocier des sponsors actuellement, pour certains d'entre eux. Quel est leur conseil que tu peux leur donner dans la gestion de la relation entre athlète et sponsor? Parce que ça demande quand même une certaine rigueur, une certaine discipline, certaines obligations. En fait, c'est notre travail. Du coup, c'est aussi simple que ça. Quand tu signes un contrat avec un sponsor, tu as des devoirs. Tu dois faire des trucs, tu dois respecter des trucs. Et voilà, t'as pas le choix. Donc, il faut être rigoureux. Quand tu as des trucs à faire, quand tu as des interviews à faire, quand tu as des photoshoots à faire pour la marque et tout ça, tu ne peux pas le prendre à la légère parce que c'est eux qui te donnent de quoi manger. Donc voilà, il faut pas rigoler avec ça et il faut toujours être très sérieux avec les sponsors. Et comme ça, tu gardes une bonne image, ils ont une bonne image de toi et voilà. Et pour ceux qui n'ont pas encore de sponsor, qu'est-ce qu'il faut faire pour être vu et remarqué? Écoute, ça, au Maroc, c'est ce que je suis en train de dire. Hein. On attend tous des sponsors au Maroc qui viennent nous aider un peu là. Tous ces petits jeunes, même moi, tous on attend parce qu'on a un potentiel de fou. On a des vagues de malades toute l'année, comme j'ai déjà dit. On a une relève qui est là, tout est là. Il faut juste un peu d'aide. Il y a de plus en plus d'annonceurs qui s'intéressent au surf. En plus, il y a une médiatisation de plus en plus accrue. Moi, je suis content. Depuis mes premières émissions, Max Adrenaline, Génération Intense, les documentaires, maintenant, il n'y avait pas tellement d'annonceurs, à part Quicksilver Europe qui m'avait aidé sur mon émission Max Adrenaline. Maintenant, on voit de plus en plus Radio Mars qui est là pendant la compète Enfa Place, plein de médias, Surf Report qui fait un excellent travail et toute la communauté est dessus. Et puis, tu as d'autres magazines hebdomadaires qui s'intéressent. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il y a de plus en plus, ils sont de plus en plus motivés pour le surf, ils suivent plus le surf. Des radios comme Radio Mars, comme tu as dit, la compète, ils ont fait un truc super cool. Ils étaient là-bas, Surf Report qui suit tous les résultats, même je vois, ils postent à chaque fois des trucs sur moi, sur mes résultats à l'étranger. Les Marocains ils suivent mon chemin et ils sont updatés. Du coup,
Du coup, ouais, c'est cool et voilà, il faut que les jeunes se montrent dans les médias quand ils ont des demandes d'interview. Il faut qu'ils y aillent. Il faut se faire, voilà, il faut se montrer. Il faut se vendre. Et c'est comme ça que les sponsors vont venir chez toi. Ça a toujours marché comme ça. Il faut être très rigoureux, c'est ça. Exactement. Il faut être très rigoureux, Très réactif aussi. réactif. Et voilà, il faut pas prendre ça à la légère. Il faut pas dire ah non, j'ai la flemme. Non, non, il faut y aller. Il faut le faire. Point à la ligne. C'est comme ça. C'est le travail. Le surf. C'est pas juste se mettre debout sur une planche et fracasser. Dire ça y est, je suis champion de ma place, je suis arrivé. Il y a tout un truc à côté pour être un grand champion. Parce que sans moyens, tu vas pas y arriver. Même si tu es le plus doué au monde, sans moyens, tu vas pas être champion du monde, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Il y a une autre partie du surf qui est ça, les médias, les sponsors, et il faut gérer tout ça. Alors Ramzi, on va sortir du cadre du surf et on va parler un peu de tes passions, de tes loisirs. Moi je sais que quand tu étais gosse, tu kiffais bien le football. Alors une petite question, et là notre amitié est en jeu. Est-ce que tu es Barça ou Real? Moi j'ai toujours été Barça, moi. Donc, tu resteras mon pote. Barça, ouais, toujours été Barça. Super, d'ailleurs on a gagné 6-1, rien qu'il y a quelques jours, c'est top. Et puis tu joues un peu à la play, FIFA? Non, la play, non. Enfin, j'ai joué 2 fois chez des potes, 2-3 fois, mais pas trop mon truc, les jeux vidéo et tout. Alors une question que tes fans de sexe féminin vont se poser. T'as une petite copine? Non, moi j'ai pas de petite copine. Non. Focus sur les compètes. Ouais, exactement, voilà. J'ai pas le temps. Ah bah désolé mesdemoiselles. Et ton plat préféré ici au Maroc? Mon plat préféré, un bon tagine de maize. D'accord. Alors ta vague préférée ici au Maroc? Ma vague préférée, encore point, tout ça, j'adore parce que c'est chez moi. Mais quand ça marche, ça reste ma vague préférée. Magnifique. Ouais, carrément. Pour moi, j'essaie de rater le moins de swell possible. Si je rate un swell, c'est que j'ai une compète ou un truc. Ou sinon, je rate pas de swell là-bas. C'est pas possible. Le surfeur qui t'a le plus inspiré? Moi, mon surfeur préféré, ça a toujours été Rob Machado parce que j'adore son style, j'adore sa glisse et tout. Mais après, les jeunes là, franchement, ils m'impressionnent. C'est de la folie. Hein. Medina, Gabriel Medina, Felipe Toledo. Je vois ce qu'ils font là, c'est n'importe quoi. Je vais te dire un truc qui va te faire plaisir. Tu te rappelles le documentaire qu'on a fait ensemble sur toi, La Perle du désert? Eh ben, figure-toi que Kelly, quand on l'avait interviewé sur toi, il avait dit Ramzi, il me fait penser à Rob Machado, il a le même style, la même prise de vitesse. Et ça, je l'ai dans mon doc. Ah ouais, c'est cool ça. Non, mais c'est vrai que Rob, ça a toujours été mon. J'adore comment il glisse et son style et tout, j'ai toujours adoré. Après voilà, c'est dur d'avoir le même style que Rob, hein. J'ai pas du tout le même style que Rob. Mais voilà, j'essaye. Et j'ai toujours regardé ses vidéos pour me motiver quand j'étais tout petit avant d'aller surfer. Tu as quand même un des backsides les plus impressionnants sur le circuit. Hein. Je parle CT compris. Ben, j'ai grandi sur des point break de droite. Dans le sud, à Tarazout, on a que des droites. Du coup, c'est vrai que je me sens plus confiant en droite. Backside. Après dire que j'ai un des meilleurs au monde, je sais pas, mais c'est vrai que je suis confiant et que je me sens bien en backside. Et j'aime bien les gauches aussi, attention, hein. J'adore les gauches. Hein. Tu kiffes certaines séries, certains films en ce moment? Ouais, je kiffe la série Power. Je regarde Power, je l'ai fini là. J'attends la prochaine saison avec impatience. Et Narcos aussi, j'ai regardé Narcos. Non, je suis un fan de séries, j'aime bien regarder les séries un peu. Alors un petit mot de la fin pour tous tes fans, tous ceux qui te suivent, tous les jeunes Marocains. Ben, merci vraiment à tous les Marocains qui me suivent tout au long de l'année. Tous les messages que vous m'envoyez sur Facebook, Instagram, ben, je ne peux pas répondre à tous les messages, mais je vois tout et franchement ça me motive, ça me motive vraiment. Ça me fait vraiment plaisir, du coup je vous remercie beaucoup pour ça et Inch'Allah je vais me qualifier premier Marocain sur le CT et voilà, on va tout donner pour. En tout cas on sera tous derrière toi, bonne chance Rams et je te dis à très bientôt man. Ça marche, à bientôt.